Comment putain de gérer quand on est hypersensible dans ce monde? C'est ma question du jour. Enfin, c'est mon questionnement du jour. Alors, j'avais pas forcément prévu de vous parler de ça, d'hypersensibilité aujourd'hui, mais je m'adapte aussi un petit peu à ce qui se passe, aux humeurs du moment. Et là, l'humeur du moment, c'est ça. C'est un questionnement autour de l'hypersensibilité parce que je suis hypersensible. Et en plus, il y a aussi un petit fond d'hypocondrie qui commence à se rajouter sur le dessus du gâteau, là, avec les années. Depuis le Covid aussi, ça a un peu accentué cet effet-là. Et, euh, et ce dont je m'aperçois aussi, c'est que naïvement, quand j'étais plus jeune, je pensais que, justement, parce que je suis hypersensible depuis que je suis gamine, mais quand j'étais plus jeune, je pensais naïvement qu'avec le temps, ça allait s'arranger, que j'allais m'aguerrir, que j'allais me confronter au monde extérieur, que ça allait me tanner le cuir, et que j'allais devenir de plus en plus armée, donc de plus en plus forte. Spoiler, c'est l'inverse qui se passe, c'est-à-dire que plus le temps passe, plus j'ai l'impression d'être vulnérable, plus j'ai l'impression d'être fragile, et plus j'ai l'impression que mon hypersensibilité, elle s'accroît, et elle s'amplifie, et elle se développe, et qu'elle est de plus en plus sensible, justement. Alors, qu'est-ce qui a fait que? C'est simplement qu'hier soir, j'avais une conversation avec mon chéri, et qu'à un moment, il a dit quelque chose, et ça m'a fait partir en vrille. Alors, c'était pas du tout quelque chose contre moi, c'était pas même pas du tout une engueulade ou non, non, rien à voir du tout. C'est simplement une info, disons-le, voilà. Il m'a transmis une info, et cette info m'a fait partir en cacahuète complètement. Mais vraiment complètement. C'est-à-dire que j'ai vu tout d'un coup dans ma tête le grand freak show là qui s'est mis en place. J'ai eu j'ai vraiment eu comme une espèce de carnaval de l'horreur à l'intérieur de ma tête. Et c'est complètement parti en couille, quoi. Je me suis mise à vriller totalement, je me suis mise à stresser à mort, à me sentir extrêmement faible devant ce qui m'avait été dit, extrêmement en peur, même en épouvante devant ça. Et ça m'a fait passer une soirée extrêmement inconfortable. Forcément inconfortable. Et ça m'a aussi fait réfléchir à cette dimension de ma personnalité qu'est l'hypersensibilité. Et je ne sais pas si dans mes précédentes vidéos ou même sur mes réseaux sociaux, je ne sais pas si j'ai tellement fait état de cette hypersensibilité. Peut-être aussi parce que pendant un certain temps, euh, déjà je ne suis pas forcément fan de faire étalage de ces névroses ou des petits trucs qui ne fonctionnent pas trop à l'intérieur de soi. Et puis peut-être aussi que j'étais très mal à l'aise avec ce terme d'hypersensibilité parce que j'avais l'impression que ça s'apparentait à de la faiblesse, à quelque chose de pas très noble, de pas très empanaché, pour revenir comme toujours à Cyrano. Et donc j'évitais de trop me mettre l'étiquette d'hypersensible. Mais la réalité me rattrape et au bout d'un moment, je suis obligée de convenir que c'est certainement un terme qui s'applique à moi, qui s'applique à mon parcours, qui s'applique à ce que je suis. Et j'ai vraiment parfois l'impression que nous, les hypersensibles, c'est un peu comme s'il y avait un dieu, un genre de Zeus là-haut, très coquin, qui a dit alors vous allez venir sur Terre. Par contre, contrairement à la majorité des gens, vous n'aurez pas le bouclier. Normalement, les gens, ils ont un petit bouclier pour affronter le réel, pour affronter la dure réalité du monde, pour affronter les gens. Ils ont un petit bouclier. Vous l'aurez pas, le bouclier. Comme ça, on va bien rigoler. Ça va être bien plus fun si vous n'avez pas le bouclier. Et donc on est là, nous les hypersensibles, et on n'a pas ce bouclier. On n'a pas cette armure ou cette protection, cette coque là, vous voyez, comme le dos des tortues. On n'a pas ça. Ce qui fait que face à la vie, il n'y a jamais de tampon quoi, entre la vie et nous. Donc la vie, elle vient et pof, elle nous fout des uppercuts dans la tronche en permanence. C'est super chaud, quoi. Et après, ce que je sais aussi, c'est que, et c'est peut-être c'est pour ça qu'il est vraiment taquin, ce dieu, là-haut, hein, le Zeus. C'est que j'ai quand même conscience aussi qu'avec cette hypersensibilité, il y a un cadeau qui va avec. Alors certes,
au moment où on distribue les accessoires, on n'a pas le bouclier. Mais on a autre chose. C'est que souvent, les hypersensibles, ce sont des gens qui, du fait de l'hypersensibilité, ils ont développé une faculté de perception, de création, d'inspiration, qui est plus élevée que la majorité des gens aussi. Ah, il faut bien qu'il y ait un avantage quelque part. C'est suffisamment relou. Il faut quand même bien qu'il y ait un tout petit avantage quelque part. Et je pense que c'est ça le topo pour les hypersensibles, c'est qu'on n'a pas le bouclier, mais on a les petites antennes, quoi. Les petites antennes qui permettent d'être connectés à des mondes subtils, des mondes de créativité ou des mondes de connexion, et qui nous permettent d'avoir ça, ce petit plus produit, quoi, ce petit supplément. Enfin, toujours est-il que moi, dans ma vie en général, dans la vie de tous les jours, j'ai un pote une fois qui m'a dit ça, qui m'a dit, toi, t'es pas un éléphant dans un magasin de porcelaine, t'es une porcelaine dans un magasin d'éléphants. J'adore cette phrase, je trouve qu'elle est tellement vraie, c'est tellement ça. Je me sens vraiment comme une porcelaine qui est entourée d'éléphants qui sont susceptibles de lui marcher sur la tête et qui sont donc susceptibles en permanence de me briser en 1000 morceaux. Et j'ai développé un certain nombre d'outils, évidemment. Moi, c'est beaucoup passé par l'imaginaire, c'est beaucoup passé par la créativité. Et puis, c'est aussi passé par la conception d'une bulle autour de moi. Une petite bulle que j'ai remplie de contes, de héros, de bisounours, de princesses Disney, enfin de choses qui me parlent. Puis après, j'imagine que chacun remplit sa bulle avec ce qui lui parle à lui. Moi, c'est comme ça que j'ai rempli la mienne. Et c'est vrai que tant que je suis dans ma bulle, ça se passe bien. Mais dès qu'il y a des événements, comme c'est juste une petite bulle de savon, une petite bulle irisée, petite bulle de fée, mais qu'est-ce qu'elle vaut face aux grandes épreuves de la vie, face aux grands coups qu'on peut recevoir? Dans ces cas-là, la bulle, elle se fait pulvériser allègrement. Et dans ces cas-là, je me trouve un peu démunie. Et c'est ce qui s'est passé hier, quoi. Tout d'un coup, j'étais là, avec mon angoisse, on était toutes les deux en train de se regarder dans le blanc des yeux. Et puis c'est pas allé très loin cette affaire. Parce que c'est l'angoisse qui a pris le dessus. Et la question que je me pose et que je vous pose aussi, elle vaut pour les gens qui sont hypersensibles, mais elle vaut pour les autres qui peut-être auront des tuyaux là-dessus. Est-ce que quand on est hypersensible comme je le suis, comme je suis sûre qu'il y en a plein parmi vous qui le sont aussi, est-ce que c'est au monde à s'adapter à nous? C'est peut-être au monde, sachant qu'on est hypersensible, à prendre soin de cet aspect de notre identité, de cette dimension-là, et à faire gaffe à peut-être pas trop nous heurter, étant donné que nous, on n'a pas le fameux bouclier? Ou est-ce que finalement, c'est à nous que revient cette responsabilité? Et c'est à nous adapter, et c'est à nous à faire en sorte que les choses nous impactent moins. Alors peut-être ça passe par, j'en sais rien moi, de la thérapie, du travail sur soi, en tout cas de la réflexion, de l'exploration intérieure. Peut-être de la Vision Quest sur cette thématique-là, j'en sais rien. Mais vraiment, c'est la question que je me suis posée hier. Je me suis dit, mais c'est quoi l'histoire? Est-ce que c'est ce monde qui un jour aura l'obligeance de bien vouloir s'adapter à moi et d'arrêter comme ça de me flanquer des beignes? Ou bien est-ce que c'est moi qui dois justement renforcer l'écorce, devenir plus carapacé? Est-ce que ce serait aussi un peu de maturité de devenir plus carapacé? Je ne sais pas. Je n'en sais rien. Ça a été toutes les questions que je me suis posées. Et voilà où me mènent mes réflexions du jour. Je voulais terminer sur un truc, mais évidemment, le temps que je vous parle, ça a foutu le camp. Donc, je ne sais plus ce que je voulais dire. C'est super. Enfin bon, en tout cas, moi, j'en suis là. J'en suis là avec mon hypersensibilité. Je serais curieuse de savoir comment vous gérez, si c'est le cas pour vous. Et voilà, je vous dis à demain. Je suis désolée, c'était pas le journal de bord le plus gai. C'est sûr. Mais encore une fois, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. C'est le principe de l'exercice. Je fais avec ce que j'ai chaque jour dans mon assiette. Aujourd'hui, j'avais ça dans mon assiette. Allez, salut, à demain.